Hey mes Phoenixous, aujourd'hui on parle d'un nouveau manga nommé Devil Relics. Alors, bon ou pas bon? Générique. Hey, salut les potos. Devil Relics est scénarisé par Maître Gims et Darcy, secondé par Morvan. Au dessin, on retrouve Yoshirazu Tamura. Cette œuvre est éditée chez Glénat et compte un tome disponible à ce jour. À toi, Phoenix. Merci Yuka pour ces informations. Alors, que nous raconte cette histoire? Alors, au niveau de l'histoire, nous allons suivre Kaïs, ce petit personnage-là, hop, qui vit dans un monde totalement chaotique avec sa mère. Et il n'a pas d'autre choix que de participer à des combats clandestins pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à sa mère. Et on apprend que dans ce monde, en fait, il y a des espèces de reliques, des espèces de parures qui procurent un grand pouvoir à toute personne qui le détiendrait. Et c'est à partir de là qu'il va partir en fait à la découverte pour pouvoir récupérer ces fameuses reliques. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de l'histoire, Alors au niveau du scénario, déjà dans la globalité le manga il est plutôt bon. Moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai assez kiffé, j'ai pris quand même plaisir à le lire. Surtout que ça a été fait, quand on entend que le manga a été fait par Maître Gims, Darcy, tu vois. C'est plutôt dans le monde tout ça de la musique et qui connaissent pas, entre guillemets, ils sont censés pas connaître grand chose dans l'univers des mangas, j'ai bien dit entre guillemets. Et j'ai été très étonné, Le titre est plutôt bon, faut se l'avouer, il est plutôt bon. Au niveau du scénario, c'est plutôt bien amené, Moi j'ai bien aimé. Alors là c'est plutôt sujet à controverse, c'est que dès le début, si vous voulez, on voit un peu le futur. Et puis ensuite dans tout le reste du manga, on refait un retour vers le passé pour nous, ce qui va nous permettre de raconter l'histoire jusqu'à nous amener à la fameuse premier chapitre qu'on a vu dans le futur. Personnellement, moi ça me dérange pas trop, enfin ça m'a pas perturbé. Après je comprends que certaines personnes ne sont pas habituées à ce genre de truc où dès que le manga démarre on voit le futur et puis on fait une espèce de retour en arrière. Je peux comprendre que ça gêne certains. Personnellement ça m'a pas trop choqué, j'ai même trouvé ça plutôt assez intéressant de faire ce genre de système, ce qui n'est pas beaucoup fait, Je crois que je l'ai rarement vu fait de cette manière dans les mangas, donc pour moi ça a plutôt été bien fait et ça m'a pas perturbé. Après au niveau de l'univers de l'œuvre, là aussi j'ai été agréablement surpris, parce qu'on est dans un univers assez sombre, assez chaotique, et ça on le ressent très bien. Et c'est là qui est toute la difficulté de ce genre en fait, des mangaka, si vous voulez, c'est de nous faire ressentir cet aspect qu'il y a dans le manga. Et là, au niveau de ce premier tome, en termes d'univers assez sombre et chaotique, c'est plutôt bien fait par l'auteur, et ça j'ai plutôt bien apprécié. On est vraiment dans un univers un peu style York City. Dès le départ, par exemple le premier chapitre, on est dans une vente aux enchères, un peu du style Hunter x Hunter pour ceux qui connaissent le manga. Ça m'a fait beaucoup penser à ça au niveau de cet univers, et quand on sait que Maître Gims est un fan de manga assez... Enfin lui c'est de la génération de Club Dorothée si je ne m'abuse, Maître Gims. Il a été bercé dedans, donc on ressent bien dans l'univers, dans ce manga en fait, on ressent bien l'univers un peu chaotique de ce genre de scène. Il y a aussi pas mal de ressemblances avec le manga Hokuto no Ken, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a aussi une petite ressemblance au niveau de l'univers un peu chaotique et tout ça de Berserk, et ça c'est plutôt bien. Et comme je vous le répète, on arrive à ressentir l'univers rien qu'en lisant, et c'est plutôt pas mal. Après au niveau des personnages, qu'est-ce que je peux en dire? Kaïs, le fameux Kaïs, le personnage principal, on sent qu'il est badass. Dès le départ, il nous est imposé comme étant un personnage badass. Ce qui est pas mal, ça change un peu des personnages un peu du style Naruto qui est un peu pourri au niveau du début et qui augmente en termes de puissance et de force tout au long du manga. Là, c'est pas vraiment ça, c'est Guts. On le voit qu'il est badass. Dans le premier chapitre au niveau du futur, on le voit qu'il est badass. Ça, c'est pas mal. Et quand on revient en termes de passé pour un peu nous raconter son évolution, il est déjà badass également là.
Donc a priori il y a eu une évolution, c'est certain. Sauf qu'on ne part pas de tout en bas pour le faire remonter tout en haut. Je sais pas si je m'exprime bien. Et ça j'ai plutôt bien aimé, hein. Ça change un peu du style un peu du shonen neketsu où le personnage est complètement nul et qui grappille au fur et à mesure les échelons. Là lui non, il est déjà badass, il sait se battre. En clair, il sait se battre. Et ça j'ai plutôt bien aimé. C'est pour ça que moi je le classerais plus dans un... Enfin, je l'aurais mis plus dans un côté seinen en termes d'univers. Tu vois l'univers il est assez sombre, donc j'aurais plus classé ça dans un terme univers seinen. Mais avec les personnages qui gravitent autour, etc., je l'aurais plus mis dans un univers un peu shonen. Donc pour moi c'est à la limite entre shonen et seinen. Après il y a son ami d'enfance également qui est à côté. Et un nouveau personnage qui viendra, leur tenir compagnie. Ces deux personnages ils sont plutôt bien faits, hein. Moi j'ai plutôt bien aimé. Alors bien qu'on ne connaît pas encore le passé de son amie Milena, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, on connaît rapidement le passé de ce petit jeune homme qui va venir s'incorporer au duo. Mais ce que j'aimerais beaucoup moi c'est vraiment d'apprendre le passé de Caïs, hein. Bon, tous les points n'ont pas été élucidés pour connaître son passé. Mais ça me plairait beaucoup de voir son passé, surtout que ça a un passé un peu chaotique j'ai l'impression, et ça j'aime beaucoup. Une chose aussi très importante, c'est au niveau des personnages, quand on les voit, c'est que, enfin dans le premier tome quoi, on voit les personnages se battre et à ce moment-là on voit que chaque personnage a un style bien à lui de se battre. C'est un peu comme dans One Piece où le fil est assez élastique, Zoro il se bat avec des sabres et puis Sanji avec ses pieds. Et bien là j'ai l'impression que ça va être à peu près pareil au niveau des personnages, c'est que chaque personnage aura une compétence propre qui lui servira en termes de combat. C'est un peu comme les mêmes systèmes des stands dans JoJo's pour ceux qui connaissent. Et ça c'est plutôt pas mal et prometteur, hein. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça va donner justement. Alors au niveau de la jaquette, hop, je vais vous la montrer, hop, qui est là, hein. De toute façon je vous l'afficherai si on voit pas très bien. Elle est plutôt bien, on les voit une espèce de par terre en arrière-plan un peu un soleil. Et en termes de bonus, alors en termes de bonus au début on n'a pas grand chose, hein. L'histoire démarre directement si vous voulez. Et à la fin si vous voulez on a une espèce de making-of qui retrace à peu près le parcours pour arriver en fait au manga en fait, où c'est un peu en quelque sorte le making of, voilà. On retrace un peu le making of sur 2 pages et derrière on a quelques mini histoires un peu hors série, des petites histoires bonus un peu de style là. Je vais vous montrer, hop. Et je vais vous montrer le making of, hein, qui raconte à peu près comment ils ont fait juste pour en arriver là, hop. Voilà. Le making of qui est là et qui est derrière aussi. Hop, je vous montre très rapidement. Hop. Voilà à peu près. Donc voilà en termes de jacket qui est plutôt pas mal, hein, avec une petite couleur orange. Après on va parler au niveau du style graphique. Et ben là au style graphique c'est monsieur Tamura Yoshirazu qui a la baguette, hein. Alors faut savoir que c'est Maître Gims qui dessine si vous voulez le squelette du manga. Et c'est repris et peaufiné par Tamura qui est un mangaka de métier. Et ben personnellement j'ai trouvé les graphismes plutôt bons, hein. Je vais vous montrer une page en particulier qui m'a vraiment fait kiffer, c'est celle-ci, hein. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, celle-ci elle est magnifique. Où on voit des personnages partir d'un coup comme ça. J'ai trouvé que c'était plutôt bien géré au niveau du graphisme. On reste dans le gore, dans un monde chaotique, dans un univers chaotique et sombre. Et ça nous est bien retranscrit. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette particularité. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'en ai pensé en globalité du premier tome de Maître Gims? Et bien personnellement j'ai beaucoup aimé, hein. On en apprend, alors certes au niveau du personnage il y a encore pas mal de zones d'ombre, donc mais je pense que ça va venir au fur et à mesure des tomes, hein. On connaît pas encore réellement l'objectif du personnage principal, même si qu'on sait qu'il veut récupérer les reliques. Ça va tomber sur ça, il voudra récupérer les reliques, enfin les parures du diable, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle.
Il voudra les récupérer, mais on ne sait pas pour en faire quoi et dans quel but. Ça, on ne sait pas encore. Il y a pas mal de zones d'ombre, hein, notamment sur son passé, notamment sur son père. J'aimerais bien que ça se décante un peu dans le tome 2, puisque au niveau du tome 1, on va dire que c'est plus un préquel à l'histoire. On pose vraiment les bases et on nous montre un peu l'univers chaotique dans lequel Caïs vit. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Mais dans la globalité, on ressent bien l'univers. Les graphismes sont plutôt bien maîtrisés. Les personnages, on a envie d'en apprendre un peu plus sur Caïs. Et les styles de combat m'intéressent fortement, puisque je pense que chaque personnage aura son propre style de combat. Donc ça peut faire un truc un peu à la JoJo, c'est un peu à la One Piece en termes de personnages combat. Et ça, j'aime beaucoup. Donc pour conclure, sur une échelle d'une étoile de 5, personnellement, je l'aurais mis quand même facilement 3,5 étoiles pour le premier tome de Maître Gims et son fameux manga Devil Relics. Voilà ce que je pouvais dire au niveau du manga Devil Relics, hein. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous comptez l'acheter ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Bref, sur ce, à la prochaine. Allez, bye Metnixou.